Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons voir la loi d'attraction. Beaucoup d'entre vous ont vu le film ou ont lu le livre, mais est-ce que vous arrivez vraiment à manifester ce que vous voulez? Vous avez des règles dans ce travail d'attraction qui ne sont pas vraiment écrites dans le livre ou dans le film. Et ce sont des choses vraiment importantes, vraiment primordiales pour réussir ce que vous voulez. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce que vous faites qui fait que ça ne marche pas, que la loi d'attraction ne marche pas, que vous ne pouvez pas avoir un meilleur travail, que vous ne pouvez pas avoir un meilleur salaire, que vous ne pouvez pas avoir une vie plus heureuse, une voiture neuve, une jolie maison, une famille en harmonie. Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça ne marche pas? La première des choses, au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment. Vous prononcez ces choses et ces lois dans des mots. Mais il faut toujours que le mot soit suivi de l'énergie du cœur. Je vous ai déjà dit que l'énergie du cœur est beaucoup plus puissante que l'énergie de la volonté. Ce qui fait que si vous voulez quelque chose, vous voulez un meilleur emploi, mais, vous avez toujours des mais, c'est pas le temps pour changer d'emploi, je ne peux pas me permettre de changer d'emploi en ce moment, ce serait de la folie, je ne peux pas déménager, je ne peux pas avoir une plus jolie maison, je ne peux pas voyager. Et après toutes ces croyances, après tous ces mots, toutes ces phrases, toutes ces pensées qui sont dans votre tête à longueur de journée, je dirais presque 24 heures par jour, vous pensez que la loi d'attraction va vous apporter ce que vous voulez. C'est impossible. C'est impossible si vous ne changez pas les croyances qui ont apporté la vie d'aujourd'hui, si vous ne changez pas l'attitude qui vous a apporté la vie d'aujourd'hui, si vous ne changez pas les pensées qui vous ont apporté la vie d'aujourd'hui, même si vous vivez 100 ans, il n'y a rien qui changera. Vous devez prendre une chose à la fois. Vous voulez quelque chose. Une voiture neuve. On ne parle pas d'une voiture à 100 000 $ ou à des prix. Une voiture confortable pour vous et votre famille. Qu'est-ce que vous avez comme pensée automatiquement qui vous vient? Mais là, je ne peux pas me permettre de faire ça, là. Je ne peux pas payer ça tous les mois, c'est trop élevé, c'est impossible. Il faudrait que j'ai un autre travail, il faudrait que l'argent tombe du ciel, il faudrait que je gagne au loto, il faudrait que... plein de choses. Mais jamais vous allez imaginer que ce sont vos pensées, c'est-à-dire vous-même, qui empêchez cette loi de se manifester. Vous pensez toujours que c'est l'extérieur qui est le coupable. C'est l'extérieur qui fait que vous n'avez pas de chance. Mais vous n'avez jamais regardé quelle est la croyance que vous avez sur cette loi. Quelle est la croyance que vous avez qui fait que vos pensées sabotent tout le temps ce que vous voulez. Cette semaine, vous allez écrire sur votre cahier tout ce que vous voulez. Une chose par ligne. Et vous allez regarder cette première ligne en disant qu'est-ce qui peut m'empêcher d'obtenir cette chose-là? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Et bien entendu que vous allez tomber dans un paquet d'explications et de justificatifs extérieurs à vous, bien entendu. Vous n'êtes pas responsable. C'est ce que vous pensez. Donc, mettez pourquoi je ne peux pas réaliser ça.
essayez d'aller jusqu'au 12e pourquoi. C'est-à-dire, quand vous aurez mis je veux une voiture neuve, pourquoi je ne peux pas l'avoir? Pourquoi? Répondez sincèrement. C'est juste un travail de vous à vous. Il n'y a pas personne qui va être au courant de ce que vous écrivez. C'est seulement pour vous. Et quand vous avez fini, vous pourrez le brûler, il n'y a pas de problème. Donc, vous répondez pourquoi. Vous répondez à ce pourquoi et vous remettez pourquoi. Parce que mon salaire est pas assez élevé. Pourquoi? Ben, parce que mon patron ne veut pas me donner d'augmentation. Pourquoi? Ben, parce que mon travail vaut ce que je touche comme salaire. Pourquoi? Ben, parce que j'ai pas un autre travail. Pourquoi? Et je vous promets que quand vous serez arrivé au 12e pourquoi, vous aurez la vérité. Mais très souvent, vous allez découvrir que cette vérité qui est cachée derrière le pourquoi vous ne pouvez pas avoir cette voiture neuve, est très loin de tout ce que vous avez mis au début. Et vous allez vous rendre compte très souvent que au bout du 7 ou 8e pourquoi, mes parents m'ont toujours dit que je pourrais jamais avoir une voiture neuve. On n'a pas les moyens d'avoir une voiture neuve. Il faut toujours acheter une vieille voiture, une voiture d'occasion. Ah, c'est-à-dire c'est même plus votre raison de travail, c'est la raison que vos parents ont dit que dans votre famille, on ne peut pas se payer des voitures neuves. Ah, et comme on dit au Canada, on est né pour des petits pains. Et moi je dis toujours, prenez une boulangerie, vous pourrez distribuer des petits pains. Mais c'est des croyances, c'est-à-dire que je suis né pour des petites choses et pas des grandes choses. Et je ne vaux pas la peine d'avoir une voiture neuve. De toute façon, ça sert à quoi? Une vieille va rouler pareil. Vous avez plein d'arguments pour ça. Donc, je veux que cette semaine, vous observiez chaque argument qui vient contrer votre demande dans la loi d'attraction. Si vous faites ça, une ligne à la fois, vous allez voir que tout est relié, en général, je dis toujours à un clou, mais un crochet. Il y a une raison qui fait que tout ce que vous voulez est un échec. Et souvent, très souvent, la base de cette raison, de ces raisons-là, pour toutes ces choses très différentes les unes des autres, sont toujours le même argument. Vous ne le méritez pas, vous n'êtes pas né dans une famille où la richesse tombait du ciel, il faut travailler fort pour l'avoir, vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas les diplômes, vous avez une famille que vous êtes responsable, vous avez 50 000 raisons. Mais ces raisons, en les étudiant une par une, vous allez vous apercevoir qu'elles ont seulement une source. Alors, ce que vous allez faire, c'est pas travailler sur toutes ces raisons, c'est travailler sur la source. Voir pourquoi vous avez cette croyance, pourquoi vous avez ces peurs. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette croyance et ces peurs? Quelque chose qu'on vous a dit, quelque chose que vous avez entendu, quelque chose qu'on vous a appris et répété pendant des années? C'est possible. Alors, quand vous aurez trouvé la source de ce qui vous empêche d'utiliser la loi d'attraction, vous allez travailler avec le petit moi et le grand moi. Le petit moi, vous savez, il a ses croyances. OK. Mais le grand moi a la possibilité de vous apporter tout ce que vous voulez. Lui ne vous juge pas, ne vous condamne pas, ne vous voit jamais pauvre
et jamais incompétent. C'est-à-dire que le grand moi va vraiment ouvrir la porte de l'opportunité pour cette voiture, si c'est ce que vous voulez. Pour cela, vous allez vraiment faire un travail, après ce travail de nettoyage, vous allez vraiment faire un travail de relaxation. Vous courez nulle part. Vous n'avez pas d'action à poser à l'extérieur. Vous avez seulement une action à poser à l'intérieur. De vous rester relaxé, de vous centrer et de dire, oui, peut-être avec la photo de cette voiture, la couleur de l'intérieur, de prendre cette photo et de ressentir dans votre relaxation, ressentir cette voiture. Vous êtes devant cette voiture, vous ouvrez la porte, vous sentez l'odeur du neuf, peut-être avec du cuir, vous sentez toutes ces odeurs. Il faut vraiment que vous ameniez ces odeurs au niveau de l'énergie du cœur, au niveau de ce sentiment d'amour inconditionnel. Vous aimez cette voiture, vous la voulez, vous l'aimez, vous la ressentez, vous la vivez. C'est exactement comme si vous étiez en train de la matérialiser, morceau par morceau. Elle est comme un nuage flou, une condensation floue, et vous allez vraiment concentrer cette énergie, ce sentiment d'amour pour cette voiture, de volonté pour cette voiture, de plus en plus précis, de plus en plus précis. Vous voyez la forme, vous voyez la couleur, vous sentez son odeur, vous roulez avec cette voiture, vous voyez défiler les paysages, vous allez faire un voyage avec, peut-être voir des amis, vous leur présenter cette nouvelle voiture, vous les voyez arriver, waouh, c'est superbe, ta voiture est belle, tu es chanceux d'avoir une belle voiture comme ça, ta famille va être confortable, merci, c'est beau, merci de nous l'avoir présenté, on est fiers pour toi. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes capable de vous mettre dans cet état de reconnaissance, d'amour inconditionnel pour cette voiture, c'est ce que vous voulez, et de garder cet état quelque part dans votre mémoire, en sachant que cette voiture est en train de se matérialiser maintenant. Cette voiture va apparaître devant vous exactement comme vous l'avez composée, comme vous l'avez créée. Et si vous gardez cette création sans dire « Ah, peut-être que j'aurais préféré la prendre bleue au lieu de la prendre verte. Peut-être que si elle était avec un aileron en arrière, ce serait plus beau. Peut-être, si vous faites ça, vous annulez votre demande directement là. Toute cette création est dans la physique quantique, dans ces particules de lumière, en train de se créer pour vous. Si vous décommandez la couleur, la forme, peut-être même la marque, automatiquement vous suspendez votre création. C'est-à-dire que la loi d'attraction ne peut rien attirer puisque vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Donc, il faut vraiment que vous soyez sûr de ce que vous voulez avec beaucoup de précision. Amenez tout ça dans votre énergie du cœur, dans le plaisir, la joie de posséder cette voiture. Vous voulez ça, vous voulez cette voiture, vous êtes heureux avec cette voiture. Et cette énergie-là va créer dans le monde invisible l'opportunité pour que vous ayez cette voiture. Arrêtez de chercher comment ça va arriver, par quelle porte, qui va venir vous la proposer, qui va vous en parler, quand est-ce que vous allez y aller. Arrêtez tout ça.
vous voulez juste être assis dans cette voiture et que cette voiture est à vous. C'est tout ce que vous voulez. Le comment, le pourquoi n'est pas important et va éviter que vous sabotiez votre création. Créer les choses veut dire avoir une idée précise de ce qu'on veut. Avoir une idée très précise, très détaillée de tout ce que vous voulez. Si votre sens préféré, c'est le kinesthésique, le ressenti, ressentez cette voiture. Vous la voyez, vous la ressentez, vous la touchez. C'est le plaisir que cette voiture va vous donner va faire que vous allez accélérer la loi d'attraction. C'est très simple, mais vous avez tout ça à respecter. Et si vous ne le faites pas dans l'ordre, vous n'obtiendrez jamais rien avec la loi d'attraction. Et depuis que le film ou le livre est sorti, qui sont des très bons livres et un très bon film, mais personne ne vous a expliqué la technique et les critères pour obtenir cette loi d'attraction. Vous devez toujours être conscient que ce que vous voulez est là autour de vous. On dit toujours, ce que tu cherches te recherche. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce que vous voulez est là quelque part à votre disposition. Mais toutes vos croyances, toutes les croyances des autres personnes autour de vous, toutes vos pensées, qui sont des pensées de négativité, parce que sinon, il y a longtemps que vous l'auriez eu, cette voiture. Toutes les paroles que vous émettez. Ah, moi, j'ai jamais d'argent. Moi, je ne peux pas économiser. Ah, j'ai déjà des crédits par-dessus la tête, je ne peux pas en avoir un de plus. Ben là, j'ai ça à payer ce mois-là, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je cours à l'épicerie, au centre d'achat, mais je prends tout ce qui est en spécial, tout ce qui est vraiment à bas prix. Il faut que je me contente de mes anciennes choses qui sont dans l'armoire, mes vêtements, puis mes vieilles chaussures, parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter des chaussures neuves. Je ne peux pas m'acheter d'autres chaussures maintenant. Il faut que j'en achète pour les enfants, il faut que j'achète les choses pour l'école, il faut que je prépare une fête d'anniversaire pour mes parents. Alors, j'ai pas d'argent pour moi. Ok, c'est correct. Ça, c'est les excuses de votre petit moi. Il trouve tous les arguments possibles et imaginables pour vous emmener dans ce que lui connaît. C'est-à-dire qu'il ne vous donne aucune opportunité de voir autre chose. Parce que ce message inconscient du petit moi va toujours vous emmener dans exactement ce que vous avez vécu depuis votre naissance. Alors, si vos parents se sont toujours privés pour avoir quelque chose, vous devez vous priver pour avoir quelque chose. Et ça ne veut pas dire, même si vous vous privez, que vous allez l'obtenir. Jamais de la vie. Comment voulez-vous obtenir des choses quand vous faites la même chose que vos parents ont fait et on ne critique pas vos parents? Chacun des parents fait ce qu'il pense le mieux pour lui et sa famille. Alors vous faites la même chose, ce que vous pensez le mieux pour vous et votre famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de penser que pour vous et votre famille, ça pourrait être différent de la famille de vos parents? Pourquoi pas? Est-ce que vous pouvez un petit peu ouvrir la porte au grand moi qui, lui, va manifester dans la loi d'attraction toutes les opportunités? Ou est-ce que vous continuez à rester dans ces anciennes pensées, ces anciennes critères, ces anciennes croyances qui vous amènent exactement ce que vous pensez? Vos parents ont pensé des choses, vous allez dire c'était leur temps. Je suis d'accord. Mais est-ce que votre temps a changé? Non. Pourtant, on est en 2014, mais vous fonctionnez comme
vos parents il y a 40 ans, avec les mêmes croyances. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que vos parents avaient le téléphone, avaient Internet, avaient la télévision numérique, avaient tout ça? Non. Vous avez ça aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous soyez conscient ou pas, les choses ont changé. Alors, si vous acceptez que les choses ont changé, pourquoi est-ce que vous ne changez pas vos pensées qui vont avec cette modernité? Aujourd'hui, on est dans le niveau de physique quantique, on est dans la réalisation, on est dans la création de beaucoup de choses, et vous êtes toujours dans la création d'il y a 40, 50 ou 60 ans, de vos parents. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que vous ne voulez pas vivre dans la maison de vos parents d'il y a 50 ans. Vous ne voulez pas vivre avec les véhicules ou les chevaux et les charrettes que vos parents avaient il y a 50 ans. Vous ne voulez pas vivre avec une radio qui griche partout parce qu'il faut des antennes qui n'en finissent plus. Il n'y a pas des sans-fils. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voulez faire cette vie? Alors, si vous ne voulez pas changer ces pensées, vivez comme vos parents vivaient il y a 50 ans. Vous allez peut-être voir la différence. Mais si vous repensez ça, si vous vous remettez seulement une fraction de seconde dans la vie de vos parents il y a 50 ans, je pense que ça va vous faire prendre conscience tout de suite que beaucoup de choses ont changé. Donc, si beaucoup de choses ont changé, si tout a changé, pourquoi est-ce que les pensées et les croyances n'ont pas changé? Elles ne sont pas coulées dans du béton. Tout est sujet à changement, sans arrêt. Est-ce que vous avez les mêmes pensées que quand vous aviez 10 ans? Non. Est-ce que vous aviez les mêmes pensées que quand vous aviez 20 ans? Non plus. Est-ce que vous avez les mêmes pensées que quand vous aviez 30 ans? Non plus. Alors pourquoi aujourd'hui gardez-vous les pensées de 50 ans de vos parents et grands-parents actuels aujourd'hui en pensant que c'est les seuls valables et c'est les seuls réels? Vous vivez dans un monde d'illusions. Vous vivez dans un monde qui est aléatoire, qui n'a pas de perspective, puisque vous reprenez le passé pour le remettre aujourd'hui. Un passé de 50 ans en 2014. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bon à rien. C'est bon à rien, sauf à vous garder en dehors de la loi d'attraction. C'est exactement ce qui se passe chez vous, dans votre famille, dans votre environnement et pour vous, à longueur de journée. Vos parents se sont plaints de leur travail, d'être obligés de travailler très dur. Vous vous plaignez aujourd'hui d'être obligé de travailler très dur. Pourquoi? Si votre travail ne fait pas votre affaire, s'il est trop dur, s'il est mal payé, changez de travail. Mais le travail, ça ne court pas les rues. Il y a beaucoup de chômage. Si c'est ce que vous croyez, vous allez y aller au chômage. Peut-être il faut que vous expérimentez le chômage pour comprendre qu'est-ce que ça fait. Pour comprendre comment on se sent quand on est au chômage. Mais si vous n'avez pas cette situation à vivre, à expérimenter, pourquoi mettez-vous cette pensée dans votre tête? Pourquoi est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez un bon travail, bien rémunéré, où vous êtes heureux. Si vous mettiez une minute dans la loi d'attraction, avec la conscience consciente de votre grand moi, et que vous demandiez l'opportunité pour un meilleur emploi, le meilleur emploi pour vous. Il n'y a pas de limite. Alors, demandez le meilleur pour vous. Le mieux payé, où vous serez valorisé et où vous aurez du plaisir. Est-ce que vous êtes capable de demander ça? Si vous êtes capable de demander ça et que vous le croyez suffisamment pour aller porter votre CV dans d'autres entreprises, dans d'autres
d'autres maisons, d'autres sociétés. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Si vous faites ça, et que vous arrêtez ces croyances, parce que je tiens compte que vous avez déjà fait le travail de tout ce qui vous empêche de réaliser l'opportunité des attractions. Si vous y pensez, si vous y croyez, si vous le vivez, en l'espace d'une semaine, vous serez déjà dans un autre emploi. Mais ça, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à accepter. Parce que votre petit moi est en train de bavarder. Mais là, tu ne sais pas où tu t'engages. Et puis là, si tu n'es pas payé. Et là, si tu n'as pas de travail. Et si tu retrouves... Qui vous allez suivre? Est-ce que vous allez suivre ce bavardage-là dans ces croyances qui finissent jamais, que vous ramenez de 50 ans à aujourd'hui? Ou est-ce que vous allez dire, je suis sûr qu'il y a un très bon travail pour moi, quelque part. Et si j'ouvre la porte, si je suis prête, ce travail va arriver. Mais si vous ne faites aucune démarche, c'est seulement en rêve, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Parce que quand vous y avez pensé, le grand moi a déjà utilisé la loi d'attraction pour vous ouvrir une fenêtre. Mais vous ne l'avez pas regardé. Vous n'avez même pas pris le temps de l'observer. Vous l'avez juste balayé d'un revers de la main. Oh, ça, c'est fou. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous faites. Alors, à partir de maintenant, il va falloir que vous changiez ces croyances. Si vous faites le travail sur votre cahier pour chaque chose et que vous travaillez sur la cause générale de tout ça, vous allez voir qu'il est facile de manifester quelque chose, bien entendu. Vous comprenez que si vous voulez utiliser la loi d'attraction, il y a vraiment des lois à travers cette loi. Et tant que vous ne respectez pas ces lois qui sont à travers la loi d'attraction, jamais rien va se manifester dans votre vie. Et il faut que vous soyez attentif. Attentif aux opportunités que le grand moi va mettre devant vous. Des opportunités, peut-être quelqu'un va vous parler, il y a telle entreprise qui cherche une personne qui a les compétences que vous avez. Et ce sera très bien payé. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez apporter votre CV à cette entreprise ou est-ce que vous allez dire « Ah oui, mais tu comprends, ben moi l'automne, ça ne m'intéresse pas de changer de travail. » Ok, ça veut dire une opportunité de la loi d'attraction, vous l'avez laissé aller. Parce que la saison n'était pas là. Je ne vois pas ce que la saison vient faire dans votre changement d'emploi, mais pour vous, c'était une raison. Et la raison vient de votre petit moi. Pourquoi avez-vous répondu pourquoi vous donnez cette réponse à cette personne? Pourquoi? Regardez d'où vient cette réponse. Qu'est-ce que ça a à voir? Si vous voulez changer, déménager, vendre votre maison, mais que vous restez accroché aux souvenirs qu'il y avait dedans, peut-être des travaux que vous avez faits, peut-être des peintures, quelque chose de spécial que vous avez intégré à cette maison, que vous ne pouvez pas retirer, peut-être un beau jardin, peut-être une piscine. Si vous avez cette énergie, cette pensée en arrière, c'est-à-dire inconsciemment, mais quelque part conscient, de regret sur cette maison, que finalement, vous voulez la vendre, oui, mais vous regrettez la piscine, l'environnement, les amis. Votre maison se vendra jamais. Même si vous en faisiez cadeau à quelqu'un, je ne suis pas sûre qu'il voudrait habiter dedans. Alors, si vous comprenez la puissance de votre pensée, de vos croyances dans la loi d'attraction,
vous allez comprendre, et c'est évident, que pour utiliser la loi d'attraction, il faut vraiment, vraiment être sincère avec nous-mêmes et être conscient de tout ce qui régit l'aboutissement de cette loi d'attraction. Parce que si vous avez seulement des pensées contraires à ce que vous voulez, c'est un échec. Si vous avez des croyances inconscientes qui vous empêchent de la voir, c'est un échec. Quand est-ce que vous allez avoir le succès de réaliser cette loi d'attraction, d'en bénéficier? Si on peut tout avoir, si on peut tout faire, vous devez commencer par vous mettre dans la tête vraiment ce que vous voulez. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bien pour la famille? Est-ce que c'est bien pour l'environnement? Est-ce que c'est bien pour les autres? Est-ce que c'est... si vous décidez de faire quelque chose qui peut mettre la vie en danger de quelqu'un d'autre, ne le faites pas. Mais si c'est quelque chose que vous voulez pour vous, pour améliorer votre vie et la vie de ceux qui vous entourent, vous ne les mettez pas en danger. C'est votre pensée, vos peurs qui vous mettent en danger. Et c'est ces peurs qui font que toutes les demandes que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui sont des échecs. Tout simplement. Alors, cette semaine, vous allez vraiment travailler sur ce que vous voulez le plus fort et surtout poser des gestes pour aller vers cette réalisation. Vous voulez déménager? Commencez à faire des boîtes. Commencez à jeter ou à donner tout ce qui vous sert à rien. Faites du ménage dans votre maison. Faites du ménage dans vos tiroirs. Faites du ménage dans le garage. Faites du ménage dans vos affaires. Vous n'allez pas emmener des choses que vous êtes conscient qu'il faut que vous mettiez dans les poubelles ou que vous donniez, que vous vous débarrassez. Alors, commencez par la base. Commencez par faire de la place. Ensuite, commencez à aller voir d'autres maisons où vous voulez. Mais pas en comparant ces maisons avec la vôtre. Vous voulez quelque chose de mieux, vous voulez quelque chose de neuf, vous voulez quelque chose dans un bel environnement. Alors, allez vous promener dans les régions que vous aimez. Ou si vous prenez un agent d'immeuble, à ce moment-là, dites clairement à cette personne ce que vous recherchez, peut-être une photo de quelque chose que vous recherchez, et avec les précisions les plus, vraiment, les plus opportunes pour vous. Pas en pensant que, peut-être que si j'ai 2 chambres, ça suffira, peut-être que si j'ai 4 chambres, c'est mieux. Si vous faites ça, même avec l'agent d'immeuble, vous barrez l'abondance de la loi d'attraction. Il faut que tout soit concret dans votre tête, dans vos pensées, quand vous cherchez quelque chose ou quand vous demandez quelque chose à quelqu'un. Et si, par hasard, vous trouvez quelque chose, appelez les personnes pour visiter cette maison. Mais commencez pas à regarder tout ce que ces personnes ont, ou peut-être il y a de la poussière quelque part, ou peut-être une chambre, vous ne l'auriez pas mis là, vous auriez fait un bureau. Ce n'est pas important. Ce que vous devez voir, c'est la maison en elle-même et pas ce que les gens ont mis dedans. Vous n'êtes pas ces gens. Donc, quand vous aurez la maison, vous la mettrez comme vous voudrez. Et ne critiquez pas ces gens non plus, parce qu'eux habitent cette maison et ils l'ont aménagée le mieux qui était pour eux, qui pensaient qu'il était pour eux. Alors, arrêtez tout ça, arrêtez ces critiques et ces comparaisons et voyez dans son ensemble cette maison. Mais si vous aimez cette maison, que son prix vous fait bien, aimez cette maison, ressentez-vous dans cette maison, voyez-vous vivre dans cette maison, voyez-vous profiter de la terrasse, du jardin, du balcon si c'est un condo ou un appartement. Voyez-vous, ressentez-vous là-dedans, ressentez-vous
dans cet état de sentiment du grand moi qui va tout faire. Si vous mettez une excuse, une critique, quelque chose de négatif, vous supprimez tout simplement cette opportunité. Est-ce que vous comprenez comment la loi agit avec finesse, avec raffinement et précision? Donc, si vous demandez à un agent d'immeuble et que vous restez à la maison, pensez toujours que cette personne va vous apporter la meilleure chose pour vous. Si vous commencez à douter de lui, c'est fini. Arrêtez-le. Continuez pas à le payer, ça ne servira à rien. OK? Et quand il va vous proposer quelque chose, allez-y avec l'ouverture du cœur. Peut-être que cette première visite sera vraiment non. Vous avez le droit. Vous avez le droit que la première visite de cette maison ne fasse pas votre affaire, ne vous plaise pas du tout. Quel est le problème? Commencez pas à faire de la politique avec cet agent d'immeuble pour ne pas le blesser. Non, vous n'en voulez pas, c'est clair. Cette maison n'est pas dans votre vision. Reprécisez votre vision à cet agent d'immeuble. Peut-être que vous avez oublié de lui dire quelque chose que vous avez justement trouvé dans cette maison et que vous ne voulez pas. Précisez-lui ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Restez précis sur vos demandes. Restez précis dans vos choix. Et vous verrez que la loi d'attraction va agir sur vous, pour vous, rapidement. Bien entendu. Mais avec aucune opposition. Dès que vous avez une opposition, vous annulez la loi d'attraction. Vous remettez ce qui est en train de se manifester pour vous, quelque part dans des particules de lumière qui vont être là, jusqu'à ce que vous décidiez que vous faites autre chose avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'importe quoi, pour votre travail, pour une maison, pour un voyage, si vous voulez partir en voyage, la première chose, le petit moi va dire, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, tu ne penses pas aller aussi loin. Si vous voulez y aller, est-ce que vous allez écouter ce petit moi? Ou est-ce que vous allez dire, moi, je vais faire ce voyage. Et je fais ce voyage tel mois. Dans ce mois-là, je fais ce voyage. La première chose, commencez à aller vous acheter quelque chose qui est symbolique de ce voyage. Si vous allez à la mer, si vous allez dans un pays chaud, allez vous acheter un costume de bain. Vous savez qu'un costume de bain ne va pas vous coûter 100 000 $. Bon, allez vous acheter un sac de voyage, une petite valise. Vous n'avez pas besoin de prendre des objets qui valent une fortune. Prenez quelque chose de simple et laissez-le dans votre maison pour y penser chaque fois. Ah oui, oui, ça serait bien pour ce voyage. Mettez-le dans la valise. Même si c'est 1 an avant, même si c'est 2 ans avant, gardez ça dans votre placard ou dans votre armoire si vous ne voulez pas le laisser au milieu de la maison. Et quand vous trouvez quelque chose, un vêtement, quelque chose qui est nécessaire pour ce voyage, mettez-le dans la valise. Vous donnez l'information aux particules de lumière et à la loi d'attraction que vous êtes sérieux, que vous allez à ce voyage. Et même si actuellement vous n'avez pas les moyens, vous n'avez même pas la possibilité de partir parce que peut-être votre emploi vous garde prisonnier là, ignorez tout ça. Dans le temps voulu, tout va se mettre en place. Mais soyez concret avec vous-même. Continuez à travailler et à mettre les choses en place pour ce voyage. Et si quelqu'un vient vous dire, ou si un événement vient vous faire croire que abandonner ce voyage, vous ne pourrez jamais vous l'offrir, oubliez ça. Cet événement est là maintenant devant vous. Alors, réglez-le.
n'handicapez pas votre voyage pendant un an à cause de cet événement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la loi d'attraction, dans les possibilités que vous ignorez aujourd'hui. Alors, ne vous laissez pas abattre ou éliminer ce rêve à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Gardez toujours ça ici. Ça va se réaliser, vous êtes sûr que ça va se réaliser. Et laissez faire ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui demande votre attention, demande un règlement. C'est parfait, faites-le. Faites-le ici, maintenant. Si vous commencez à dire « Ah, ça va m'empêcher de faire mon voyage, quand j'aurai payé ça, ben, c'est impossible que j'aille en voyage. » Pourquoi vous mettez tout ça? Pourquoi? Ça ne rime à rien. Vous êtes simplement en train de vous saboter. Vous sabotez l'opportunité que la loi d'attraction vous a donnée. Vous la sabotez purement et simplement. C'est-à-dire le voyage, serrez le bagage, là, vous irez jamais. Vous irez jamais. Parce que vous avez décidé dans des mots aujourd'hui, de par vos croyances, que si ça vous arrive, que vous le réglez, ce sera impossible que dans un an, vous alliez à ce voyage. Vous savez que dans un an, vous avez tellement de choses qui peuvent vous arriver, tellement de belles choses qui peuvent vous arriver pour vous permettre d'aller à ce voyage. Si vous gardez cette idée de voyage bien précis dans votre tête, tout est clair, tout est en harmonie et tout est aboutissement pour un beau succès si vous faites ce travail dans ce sens. Alors, cette semaine, vous allez être attentif, premièrement, à régler la cause première de vos échecs. Ensuite, de regarder que tout a changé, tout a évolué depuis votre naissance, depuis l'année dernière. Pourquoi voulez-vous garder les choses du passé ancrées dans la matière, les remettre à chaque moment, remettre le passé au goût du jour aujourd'hui? Pourquoi? Arrêtez de faire ça. Travaillez dans votre moment présent, vivez dans votre moment présent en agissant sur chaque chose que vous devez faire, que vous devez savoir ou comprendre dans votre moment présent. Arrêtez de penser hier, arrêtez de projeter les choses dans l'avenir. Parce que dans l'avenir, projetez des belles choses que vous voulez faire comme ce voyage. Mais ne laissez pas personne ou qui que ce soit aller contrer ce voyage. Parce que vous n'allez jamais faire ce voyage si vous agissez comme ça. Alors, si vous voulez faire ce voyage, si vous voulez cette voiture neuve, si vous voulez déménager, gardez les précisions que vous avez mis écrites fermement ancrées dans votre pensée et ne laissez jamais quelqu'un ou quelque chose vous dévier de votre programmation. Votre programmation va se réaliser plus rapidement que vous ne le pensez si vous n'avez rien qui va barrer cette programmation. Si vous gardez tout le temps à la mémoire cette chose que vous voulez ou cet événement, mais dans l'énergie du plaisir, de la joie, vous êtes déjà là. À ce moment-là, vous forcez la manifestation de cette chose-là, de cet objet ou de cet événement, dans votre vie, ici et maintenant. Vous l'obligez à se réaliser. Je vais vous expliquer une petite anecdote qui m'est arrivée il y a déjà plus de 3 ans. J'avais eu une petite idée, une intuition, un petit message d'ouvrir une boutique. Et une boutique pour vendre mes livres. Imaginez, si j'avais réfléchi 2 minutes, là, ça n'aurait pas marché. Et j'ai dit, ah, ok, c'est une bonne idée. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait me faire faire, ou ce que la loi d'attraction m'apportait, mais peut-être que si j'avais vu
vraiment ce que je devais faire, j'aurais peut-être dit non. Alors, quand on doit faire quelque chose dans son chemin de vie, vous savez que la loi d'attraction et votre grand moi va toujours mettre les opportunités pour que ça se réalise. Parce qu'en réalité, c'est ce que vous aviez choisi de faire avant d'arriver. Alors, j'ai suivi cette idée et une semaine après, j'allais faire des commissions à Victoriaville, qui est pas très loin de chez moi. Et en partant, l'idée me vient, il faut que à midi, tu sois à Warwick, qui est un petit village tout près de où je suis, pour aller dîner avec les filles de la pâtisserie, qui sont les filles des amis. OK. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, toutes les démarches, tout ce que j'avais à faire, et effectivement, à midi et demi ou 1 heure, j'étais à la pâtisserie. Mais en arrivant à la pâtisserie, je vois un local qui était marqué « à louer ». Et mon attention est attirée par ce local. Oh, ouais, ça c'est une belle place. C'est resté là. Je vais à la pâtisserie, je mange avec les filles. Je dis, ah, en fait, le local ici, là, il est à qui? Et une des filles me dit, ah, c'est un monsieur qu'on connaît, mais on peut l'appeler. Je dis, ok, appelle-le pour moi et demande-lui le prix de son local, le loyer de son local. Ok. Le soir même, j'avais un téléphone qui me donnait le prix du local et le nom, le numéro de téléphone du propriétaire. J'ai appelé immédiatement. Et j'ai parlé avec ce monsieur et j'ai dit, quand est-ce que je peux le visiter? Ah, il me dit, si tu veux, vendredi. Et je dis, ok. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, vendredi, là, ça ne fait pas mon affaire. Je rappelle ce monsieur. Je ne sentais pas cette démarche pour ce vendredi-là. J'appelle le monsieur et je lui dis, tu sais, dimanche après-midi, dimanche soir, ça ferait plus mon affaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, il dit, moi aussi, ça m'arrange mieux. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je n'étais pas à l'aise ce vendredi? Mais dimanche après-midi, j'étais à l'aise. Donc, le dimanche après-midi, je suis allée avec 2 amis visiter cette place. Et quand je suis rentrée dans cette place, c'était très confortable, très bien. Tout était parfait. On décide de faire le bail. J'ai été le lendemain chercher des choses. Le lendemain, le lundi, avec un de ces 2 amis, chercher des choses pour aménager ce local. Mais le bail n'était toujours pas signé. L'entente était faite, mais le bail n'était pas signé. Et partout où je suis allée pour chercher les choses que j'avais besoin, une table, un bureau, tout était en vente en spécial, c'est-à-dire à moitié prix. Tout ce que j'avais besoin m'était pratiquement donné. Ah, j'ai dit, merci. J'ai pris tout ça, j'ai mis chez moi. La semaine d'après, je suis allée signer le bail avec le propriétaire et j'ai commencé à emmener les choses que j'avais achetées. Et croyez-moi qu'il a été vraiment surpris que j'avais acheté des choses avant de signer le bail. Je pouvais changer d'avis, ou lui. Tout était correct. Et ce monsieur a commencé à comprendre que si je voulais quelque chose, c'était très précis. Je savais exactement quoi faire, où le mettre, quoi acheter. Tout était déjà organisé. Et nous avions un mur à insonoriser. Donc, cet ami a dit, ben moi, je peux t'insonoriser ce mur. C'est correct, il commence le travail. Et en même temps, il me dit, tu sais, moi, je ne suis pas doué pour la peinture et faire les joints dans le gyproc, dans le plâtre.
Et au lieu de paniquer, oh mon Dieu, c'est qui va faire ça? J'ai seulement dit, ok, j'ai entendu. Et en même temps que j'ai entendu, je donne l'information en haut. Moi, j'ai aucune inquiétude parce que quelqu'un va se présenter pour faire ça très bien. Donc, j'ai aucune inquiétude. Et les personnes qui sont autour de moi commencent à me regarder. Ouf, tu t'inquiètes pas. 2 minutes après, la porte de la boutique s'ouvre. J'ai un étudiant qui rentre et qui me dit « Ah, Francine, si tu as des joints et de la peinture à faire, moi, c'est mon métier, je te le ferai gratuitement. » J'ai simplement regardé, puis j'ai dit « Ok, au premier, j'ai dit « Ton problème est résolu. » Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais juste laissé dans la loi d'attraction, dans les opportunités du grand moi, le travail de régler ce problème. Je ne m'en suis pas occupée. J'ai juste écouté que cette personne ne pouvait pas faire la peinture et les joints. Et j'ai constaté, ok, en sachant que, ok, ça c'est dans l'univers, ça va se matérialiser. C'est évident que ça va se faire. Mais je ne sais pas quand ni par qui. 2 minutes après, c'était déjà réglé. Et toute cette boutique s'est faite miraculeusement, merveilleusement, facilement, avec toutes des choses et des cadeaux, des présences extraordinaires qui pouvaient faire telle chose, telle chose, telle chose. Tout s'est fait par enchantement. Tout a été merveilleux pour les gens qui l'ont fait et pour moi. Et quand toute cette boutique a été finie et qu'on a commencé à l'aménager, là j'ai compris ce que le message de dire « Ouvre cette boutique pour vendre tes livres », j'en vends à peu près 20 par année, ou même 50, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire vivre une boutique avec 50 livres, de mes livres. J'en vends d'autres, et c'est bien sûr. Mais c'était seulement pour aider les gens dans la santé. Dans les produits naturels, étant donné que c'est mes connaissances et un des travaux que j'ai fait pendant 20 ans en Afrique, c'était aider les gens qui en ont besoin pour leur santé, pour être bien dans leur vie, pour améliorer leur vie, le côté santé naturelle. Et aujourd'hui, je comprends tout ça et je dis merci à la vie. Merci de pouvoir aider tous ces gens. Merci de pouvoir avoir tout ça. Mais j'ai utilisé la loi d'attraction avec le grand moi pour avoir exactement ce que ce message, cette opportunité m'avait donné. J'ai jamais mis quelque chose en travers pour dire « Ah, peut-être que… » Non. C'était évident et j'ai laissé les choses et les gens arriver. Et aujourd'hui, je travaille toujours dans le même sens. Dans tous les cours que je donne, dans tous les ateliers, les conférences, aujourd'hui, j'ai 500, 600, 700 étudiants à travers le monde. Il y en a même par téléphone. J'ai beaucoup de personnes au bout de 3 ans et demi qui ont pu être aidées, qui ont pu améliorer leur vie à travers les conseils de tous les thérapeutes qui travaillent avec moi dans cette boutique. Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours laissé la place à la loi d'attraction d'amener dans ma vie ce qui était nécessaire, ce que j'avais besoin et ce qui était bien que je fasse pour les autres. Je ne veux pas diriger, je veux seulement laisser la vie, ce grand moi, faire ce que je dois faire dans cette vie de petit moi. Et si vous utilisez la loi d'attraction comme je vous ai montré, si vous écrivez toutes les choses sur votre cahier et que vous les faites consciemment 21 jours, vous verrez que cette loi d'attraction est aussi évidente pour vous qu'elle est pour moi.
Tout le monde peut l'utiliser, elle est à la disposition de tout le monde, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez instruit ou pas instruit, que vous soyez un manœuvre ou que vous soyez un directeur général. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Que votre compte de banque soit en rouge ou qu'il soit avec des placements au plafond, que vous ayez des placements en bourse ou que vous ayez des crédits, ça ne change rien. Vous avez toujours, à chaque moment de votre vie, le pouvoir d'utiliser cette loi d'attraction. J'espère le succès de secours pour vous dans votre vie de chaque jour. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.